Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ferons escale ce samedi à Tibeita, dans la région de la Maraoué. Cette ville s'est fait une réputation grâce aux prestations de son masque célèbre dénommé le Zaouli, un masque inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une tradition dans ce village érigé en sous-préfecture. Aujourd'hui, un autre masque dans ce village, importé de Bediala, un masque plutôt mystérieux, mystique par sa mobilité, sa manière de danser et ses vertus de guérisseur, est en train de se frayer un chemin. Le Saaplo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est invité à presque toutes les cérémonies dans la région, partout sur le territoire national et même à l'extérieur du pays. Nos reporters Théodore Zouzou, Clément Boko et Kader Bachil ont fait une incursion dans cette ville pour en savoir un peu plus sur le Saaplo et son apport au développement de la localité. Reportage à voir à 19h30. Quel Abidjanais ne connaît pas aujourd'hui le terminus 81-82 dans la commune de Cocody? En tout cas, ceux qui l'ignorent ne sont pas du tout nombreux. C'est important. Ce célèbre arrêt d'autobus est un excellent point de repère pour la population. Tout le monde s'y réfère durant les courses ou même les visites. Eh bien, vous allez le voir dans ce reportage, les vertus ou les bienfaits du terminus 81-82 sont largement vantés. Clément Boko. Engré, commune de Cocody, arrêt du terminus des autobus 81 et 82. C'est une première pour Judith et ses frères qui sont ici pour passer les vacances chez leur oncle. Ne connaissant pas le domicile de ce dernier, il leur donne un rendez-vous non loin de cet arrêt. Je suis venu attendre mon tonton. On a voyagé, on vient d'arriver, donc on ne connaît pas là-bas. Il a dit qu'on a qu'à attendre dans Carrefour 81. Comme pour Judith et ses frères, le terminus 81-82 reste un repère pour plusieurs visiteurs de Cocody-Engré. J'avais donné rendez-vous à un parent qui ne sait pas où j'habite et qui devait venir ce matin. Je lui ai indiqué ma maison à partir d'un repère qui est le terminus 81-82, qui est un terminus qui a vu le jour au tout début. Au début, le quartier était enclavé. C'était le seul moyen de pouvoir accéder à Engré. Il y a mon camarade du campus, Mathieu. Il venait ici, il parlait me voir au château. Du coup, je lui ai dit, il n'a qu'à prendre un Warren à la 2. Et il descend au terminus 81. Et quand il est arrivé ici, il m'a appelé, il m'a dit, je suis au terminus. Je lui ai dit, bon, tu prends un autre véhicule et tu arrives au château, à Engré. C'est comme ça, voilà. Donc, quand je lui dis, ici net, il sait. Les commerçants aux alentours de cet arrêt sont habitués à ce balai incessant de visiteurs. Dans l'attente de leurs correspondants, ces commerçants proposent volontiers des places assises aux personnes qui sont de passage à cette adresse. C'est vraiment un coin de repère. Lorsqu'on arrive le matin, tous ceux qui passent pratiquement viennent nous demander où est situé tel endroit, où est situé tel endroit et où est situé tel endroit. Et toute la journée, des fois, on ne fait que ça. La mythique place du terminus 81-82 est visitée par une importante frange de la population des communes du district d'Abidjan, mais également celle de l'international. Toutefois, ces usagers sont confrontés aux odeurs nauséabondes de ces bacs à poubelles et de l'insécurité. Les gens viennent un peu partout, même les Européens, ils arrivent ici, c'est un repère, ils restent là. Ils nous demandent où est-ce qu'est situé tel endroit, tel endroit. Et le premier spectacle auquel ils assistent, c'est cette grosse poubelle. Là, on est exposé à des odeurs. Et la deuxième chose, nous sommes un peu trop envahis par les enfants, dits les enfants de la rue. Ils sont pleins ici, il n'y a pas une heure. À toute heure, ils sont là. À toute heure. Par moment même, entre eux, on assiste à des palabres de gang. Et c'est les deux choses véritablement que je déplore au terminus 81-82. Le terminus 81-82, il faut le savoir, est connu sous ses nombreux maquis, pâtisseries et restaurants. Des endroits où les visiteurs peuvent passer du temps en dégustant un bon repas avant l'arrivée de leurs correspondants. Dans un autre chapitre, tous les 28 mai, depuis 10 ans, le monde célèbre la journée de l'hygiène menstruelle. Cette célébration vise à briser les tabous liés aux menstrues des jeunes filles qui atteignent la puberté ou se préparent à passer cette étape de leur vie. Ces jeunes filles qui, du fait de la honte, des humiliations ou des stigmatisations, abandonnent souvent les études alors qu'elles ne devraient pas. On en parle un peu plus longuement à 19h30.
hors de nos frontières. Au Sénégal, le bilan de manifestations s'alourdit. 15 morts selon un nouveau bilan officiel. 6 nouvelles personnes ont été tuées vendredi 2 juin, dont 4 dans la région de Dakar et 2 dans la région de Ziguinchor, a indiqué à l'AFP Mahamka, porte-parole du ministre de l'Intérieur. Les images insoutenables de violents affrontements entre forces de sécurité et manifestants qui protestent toujours contre la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme circulent sur la toile. Amnesty International a condamné la décision du gouvernement de restreindre l'accès à Internet et à certains services de messagerie. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.